Les Iraniens eux-mêmes ne répondent pas en réalité. Ils ne cessent de démentir les déclarations du président Trump, qui ne cesse de dire que l'accord va être bientôt signé. Et en attendant, on voit que les Iraniens, eux, ont une autre version. Et sur les questions fondamentales, on ne sait pas exactement ce sur quoi les Américains et les Iraniens se sont mis d'accord. Quid de l'uranium hautement enrichi? Quid de l'accord de l'Iran de cesser tout programme nucléaire? Cet argent, est-ce que véritablement Donald Trump va débloquer 25 milliards de dollars en cash pour les Iraniens quand on sait quelle était sa position sur l'accord signé à l'époque d'Obama? Cela contradit complètement ses positions passées. Et puis, n'oublions pas qu'il s'agit en fait d'un accord qui parle d'un mémorandum de 2 mois pendant lesquels il y aura une négociation entre les États-Unis et l'Iran. Donc, il y a là beaucoup de flou. Et comme je l'ai dit, au bout du compte, les Iraniens eux-mêmes, ou plutôt ce qui reste de leur leadership, on ne sait même pas qui exactement prend les décisions, semble contredire complètement ce que dit le président Trump. Donc l'Iran a gagné quelque part, peut-être pas la totalité de la Manche, peut-être pas militairement, mais sur cet accord, il obtient quand même beaucoup. Alors, je ne parlerai pas en termes de gagner ou de perdre, parce que n'oublions pas qu'il y a eu là un effet très dévastateur sur l'arsenal militaire et nucléaire iranien. Le programme nucléaire iranien et l'infrastructure militaire iranienne a été détruit en très grande partie. Donc l'Iran aujourd'hui est très affaibli. À côté de cela, l'Iran dispose d'armes asymétriques vis-à-vis des États-Unis et d'Israël, qui, moyennant un pouvoir relativement faible, causent des dommages énormes aux Américains ou aux Israéliens. Aux Américains et l'économie internationale avec le détroit d'Ormuz, aux Israéliens avec leurs drones. Et donc, cela crée une asymétrie. Malheureusement, il semble que les États-Unis, en tout cas le président Trump, sont beaucoup plus prêts à lâcher du lest qu'Israël. Et c'est ça le véritable problème. C'est avec du temps et de l'argent pour les Iraniens pour reconstituer leur arsenal et leur proxy aussi. Et tout à fait. Et il semble-t-il également une volonté américaine, en tout cas du président Trump, comme je l'ai dit, de lâcher beaucoup de l'Est. Alors, est-ce qu'il s'agit, je dirais, de décisions tactiques pour gagner du temps, moyennant d'autres décisions américaines que nous ne connaissons pas jusqu'à présent? C'est possible. Il est possible, j'en ai déjà parlé sur ce plateau, que le président Trump essaie de gagner du temps. C'est possible aussi. En tout cas, le fait est que jusqu'à présent, les concessions qui semblent être celles du président Trump vis-à-vis des Iraniens ne sont pas compatibles, évidemment, avec les intérêts israéliens. Ça, c'est très clair. Ouais. L'argent est libéré, oui, très clairement. Je veux dire, c'est une des exigences des gardiens de la Révolution. On a raté le coche historique? Si l'argent si les Américains lâchent l'argent, oui. Parce que c'est l'oxygène du régime. Sans ce cash, les gardiens de la Révolution auront énormément de mal à tenir. Et là, malheureusement, si Donald Trump accepte de lâcher l'argent, alors c'est vraiment donner une deuxième chance aux gardiens de la Révolution. Je dirais même pas au régime, aux gardiens de la Révolution, parce que ce sont eux qui tiennent aujourd'hui le régime. Voilà, c'est ça, parce que vous dites souvent, Mathias, on sait